quand nous avons appris l'histoire, on a été entendu par la police scientifique, le procureur a été saisi et le juge d'instruction a été saisi sur l'affaire. Nous étions à la DIC, nous sommes rendus à la DIC pour déposer une plainte. Notre plainte a été rejetée. Comme quoi, il y a déjà une plainte qui est là. Donc, pas la peine d'en faire une deuxième copie. Justement, parce que vu que le procureur a été saisi de l'affaire, j'imagine que c'est eux qui ont déclenché la procédure. Et nous avons déposé une plainte également au niveau de la police scientifique. Je ne sais pas si c'est cette plainte qui a été rendue au niveau du parquet. Raison pour laquelle la DIC aurait refusé une deuxième plainte. Mais nous avons déposé une plainte au niveau de la police scientifique. Bien évidemment qu'il n'y a pas une suite à cette affaire depuis lors. Ils ont préféré jouer la politique de l'autruche avec nous, en restant muets, en restant silencieux. Mais face à ce silence, nous entendons aujourd'hui briser cette barrière, ce mur de silence qui est en train de planer depuis presque un an. Merci de parler de la justice actuelle, parce que j'imagine que la justice précédente n'a rien fait sur cette affaire. Et tout ce que nous demandons aux autorités, plus précisément au régime du président Diomaye Faye, c'est de faire en sorte que la lumière se fasse sur cette affaire de façon définitive, et cela sans délai. Que la justice fasse son travail, que l'affaire sorte du placard et qu'on cesse de faire semblant de vouloir étouffer l'affaire. Parce que peu importe le temps que cela prendra, s'il faut que nous allions devant la presse internationale, s'il faut que nous fassions des marches, nous le ferons. Notre but, ce n'est pas de troubler l'ordre public. Mais si nos droits sont bafoués, qu'avons-nous d'autre que de nous révolter? Donc nous allons nous révolter et nous demandons à la justice de... Vous savez, cette situation, comme je l'ai dit, c'est le silence total sur le dossier. C'est à croire qu'il y a des éléments ou qu'il y a des informations qu'on nous cache ou qu'on ne veut pas qu'on sache. Au début, on avait un avocat. Et ça n'a pas pu aller loin. On a pris encore un autre avocat en qui nous avions confiance. Et nous croyons que cette affaire va sortir du placard. Nous étions silencieux durant tout ce temps, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal a traversé un moment aussi douloureux. Et ce n'est pas la peine de faire de bruit dans le bruit. Raison pour laquelle nous étions tranquilles. Nous avons attendu le bon moment pour agir, comme aujourd'hui. Justement, parce que je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, que mon intervention est un message d'alerte, juste aux autorités actuelles. Parce qu'il y a un nouveau régime qui est sur place. Et ce régime a porté son serment sur la transparence de la justice. Alors, nous avons jugé bon de revenir, de faire un message, d'envoyer un message d'alerte, afin que ces autorités se lèvent et jouent leur partition. Maintenant, si nous devons encore confronter un autre mur de silence, nous allons déballer d'autres actions que nous ne sommes pas encore prêts à révéler devant la caméra aujourd'hui. C'est douloureux pour une mère de perdre un enfant. À plus forte raison, dans ces conditions où nous avons perdu notre bébé, où le bébé a été retrouvé dans une machine à laver, déchiqueté, démembré. Cette négligence ne peut pas rester impunie.
chaque responsable doit répondre de ses actes. Que nous soyons sénégalais ou pas. En vivant cette situation, nous avons subi un préjudice. Nous faisons appel à toutes les femmes qui savent réellement ce que c'est que de perdre un enfant à cause d'une négligence pareille, de se manifester en nous soutenant, afin que la justice soit faite, non seulement pour notre bébé, mais aussi pour toutes ces femmes qui ont eu à subir par le passé une telle négligence. Nous faisons également appel aux autorités actuelles de ne pas faire silence comme les autorités précédentes qui sont restées silencieuses sans aucune réponse, mais que le régime actuel puisse mettre la lumière sur cette affaire afin que la justice soit rendue et que nos droits nous soient rétablis. Merci. Moi, c'est Madame Coudérin, Madame Coudérin Véronique. Je suis la mère de l'enfant qui a été retrouvé dans la machine à laver.